Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Monsieur Knitting, c'est moi, je m'appelle Clément, j'ai 42 ans et je suis un tricoteur du sud de la France. Je tricote depuis 2 ans et demi et j'anime également cette chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de podcast, plus précisément le numéro 5. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier vos nombreux messages. Je vous avais invité à m'envoyer des messages, chose qui a été faite. Et ça a été une avalanche de messages et j'ai répondu à tout le monde. J'ai même eu l'impression d'être un peu à l'Eurovision puisque je vous avais demandé de me préciser d'où vous étiez et donc quand je répondais aux messages, c'était bonjour Québec, bonjour la Bretagne, bonjour Lyon, bonjour la Suisse, voilà, j'avais un peu l'impression d'être avec mon micro le soir de l'Eurovision. Voilà, donc je vous remercie pour vos commentaires, pour vos nombreux abonnements également. Nous sommes aujourd'hui à 3632 abonnés, je viens de regarder. Et voilà, donc ça va monter petit à petit. Je suis très content et à 4000 abonnés, j'organiserai un concours. S'il y a des personnes, des designers, des teinturiers, teinturières qui passent par là et qui ont envie de se joindre à moi pour offrir à mes abonnés un lot, je suis ouvert. Voilà. C'est pas dans mes habitudes puisque pour l'instant, la chaîne, comme je l'ai déjà précisé, je ne suis sponsorisé par personne. Mais pour le concours, je veux bien, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Si je peux faire même découvrir des nouveaux designs ou bref, vous avez compris mon message. Voilà, je vous remercie pour tout. Voilà, c'est une super aventure. Moi, je m'éclate. Je trouve qu'on est une communauté. Vous venez me parler. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur YouTube. J'ai une page Ravelry. Voilà. Donc, c'est parti. Hein. 5e podcast, on y va. Allez, hop. Les objets terminés. Donc, dans les objets terminés, on va commencer par d'abord, qu'est-ce que je porte? Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte le Botanic Shawl de Stephen West. C'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry, qui coûte 8,40 €, comme tous les patrons de Stephen West. Je porte ce patron puisqu'en fait, on me l'a demandé. C'est pas, il fait pas terrible niveau température, c'est pas le top, même dans le sud de la France, hein, on vient de se taper 20 jours oui, presque 20 jours, hein. Enfin, au moins 2 sur 15 jours de grisaille, de pluie, et ou alors quand il n'y a pas de grisaille et il n'y a pas de pluie, il y a du vent, et un vent a décorné un cocu, donc bon, bref. Donc, revenons à nos moutons, je porte le châle de Stephen West, le Botanic Shawl. Donc, je vais vous le mettre en photo ici. C'est une photo de moi. Vous allez me voir en photo. Voilà. Mannequin. Voilà. La Adriana Carambeu du tricot, c'est moi. Hein. Voilà. Voilà de la décharge, mais bon. Bref. Donc, je vais vous le montrer. Mais vous l'avez vu en photo, mais je vous le montre. Alors, hop. Ah oui, je porte, en plus de... Ça, c'est du commerce, hein, c'est fait, c'est en coton, c'est pas tricoté main. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était bien, les pieds dans l'eau. Alors, normalement, vous devez avoir l'image dans le bon sens, puisque je remercie Olivier de O'Kill Tricote, qui m'a gentiment donné l'astuce de montage pour inverser et que l'image Saint-Tropez, vous l'avez un peu à l'endroit, c'est bien aussi. Donc le Botanic Shawl, c'est un patron totalement débutant compatible. Par contre, c'est un patron qui est uniquement en anglais, comme les 3/4 des patrons de Stephen West. 95% de ces patrons sont en anglais, mais de vraiment très facile. Donc, je précise, j'ai oublié de le préciser, que mon podcast est paramétré en sous-titrage et également en traduction. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, vous activez et vous avez le sous-titrage en dessous. Normalement, je parle pas, mais si je parle, de toute façon, ce sera écrit à là, en bas, là, voilà.
je commence à gérer l'écran, le haut, le bas, voilà. Alors, nous commençons par la pointe, donc je vous le déroule. Donc c'est un châle qui est triangulaire. C'est un châle que nous commençons par la pointe et il y a un jeu de mailles. Je vous le rapproche pour vous montrer. Voilà. Donc c'est principalement en point mousse. Et chaque fois, il y a des mailles. On rajoute des... Vous voyez, on rajoute des sections. Bon, mais c'est un patron payant, donc je ne peux pas vous le détailler. Mais bon, enfin, je ne peux pas vous le détailler. Je ne peux pas vous donner la recette. Par contre, on va en parler. Voilà, je vais... voilà, un peu le mannequin. Bon, là, ça fait un peu... ça fait un peu capeline. Hein. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc, le Botanic Shawl, c'est un patron... Moi, je l'ai tricoté en Bicycle West Wool. C'est la laine de Steven West. 100% mérinos pour le gris. Donc le gris, c'est le gris Dutch Sky. Donc ciel allemand, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, donc le gris clair. Et la couleur, alors moi je suis resté très fidèle à Steven West, c'est que j'ai fait exactement le même, je l'ai un peu copié, hein, voilà, niveau créativité on repassera, mais bon, j'ai acheté un kit chez lui, donc le kit il est déjà fait, et j'ai pris, voilà. Et donc c'est la West Wool en 100% mérinos, de Steven West, c'est la laine de Steven West, voilà. Il y a la Bicycle, c'est l'équivalent à la Fingering. Et il y a également la... comment elle s'appelle l'autre? Tandem, qui est une épaisseur d'écart. Voilà. Bon, moi, c'est la Bicycle, c'est la Fingering. Je l'ai tricoté en 3,5 ou 3,75. Il faudra que j'aille voir, enfin, vous regarderez sur mon Ravelry. Et pour le jeu de contrastant, oui, c'est une seule et unique pelote. C'est de la Zauberball Crazy, coloris pour celui-ci 11,53. Et la Zauberball, elle est en 75% laine vierge, c'est même pas du mérinos, non c'est du laine vierge, j'ai les notes, et 25% nylon. Niveau tarif, on va parler des laines. Les laines, la Westwool, c'est des pelotes de 50 grammes, elle coûte 11,90 €, j'ai regardé avant de tourner le podcast, 11,90 €, la pelote de 50 grammes, 200 mètres, voilà, ou un peu plus, enfin, ça j'ai pas regardé par contre. Ne me frappez pas, hein. Attention. Hein. De toute façon, je suis derrière l'écran, donc m'en fous. Et ensuite, la Zauberball, c'est 15,86 € les 100 grammes. Donc, moi, il m'a fallu 2 écheveaux,8. Vous avez vu un peu cette précision quand même? 2 écheveaux,8, soit 490 mètres. Et j'ai utilisé donc 140 grammes. Donc 3 écheveaux, on va dire 3 écheveaux de 50 grammes. Il m'a fallu 150 grammes, en gros. Hein. Et pour la Crazy, la Zauberball, il m'a fallu 504 mètres, donc 120 grammes. Et c'est des pelotes de 100 grammes. Donc en fait, il me reste 80 grammes de laine. Bon, je referai des chaussettes, hein, ou éventuellement je vais le réutiliser peut-être dans un châle, je sais pas. C'est sympa, ça passe du bleu, non, ça commence, enfin moi la mienne elle a commencé comme ça, alors vous le voyez, elle a commencé par le jaune, tac tac tac, ça monte, c'est passé au gris bleu, gris clair, gris bleu, jaune, enfin bon bref, voilà. Voilà. Mon avis sur le modèle, nickel, super modèle, vous voulez commencer un Steven West, franchement ça fait partie d'ailleurs des tops de Steven West, il n'y a pas de souci, super modèle, très agréable à faire, pas prise de tête, pas ennuyant,
Non, parce que justement, il y a cette couleur. Sur les laines, les laines, pour être honnête, vous savez, hein, je vais être honnête, hein, je vais pas dire, dire ce que, je vais pas me taire, enfin me taire, non, mais honnêtement, la Westwool de la Bicycle, c'est de la mérinos, mais de la mérinos très très sèche. Pas super qualité. Alors bon, j'ai acheté... Le seul vraiment avantage qu'il y a dans sa gamme, c'est qu'il a une palette de couleurs extraordinaire. Après, honnêtement, la qualité de la laine, quand on ramène au 100 grammes, ben, ça fait 11,90 €, on va dire 12 €. Donc 12 €, ça fait 24 € les 100 grammes. 24 € les 100 grammes. Bah, je préfère acheter de la laine de teinturier, hein. Une belle mérinos ou une belle ou une belle je vais y arriver, une belle teinture 85 mérinos 15% nylon, c'est autre chose. Niveau douceur, ce sera autre chose. Là, voilà, c'est garanti sans musling. Après, bon, j'en ai acheté d'autres couleurs, bah, du coup, je vais les tricoter. Après, honnêtement, je ne pense pas en racheter, ou si j'en rachète, c'est vraiment parce que pour la teinte, mais pas pour la laine. Pour moi, c'est de la... Ouais, on n'a pas l'impression que c'est du mérinos, puis c'est très... je sais pas si vous le voyez. Ouais. Vous voyez, c'est tout pelucheux. Pas pelucheux, il y a plein de fibres qui sortent. Voilà, et ça me plaît pas. Voilà. Ça me plaît pas pour du mérinos. Et la Zower Ball, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui, hein, avec cette Zober Ball. C'est pareil, c'est pas... J'ai vraiment ce qui m'a agacé dans cette laine. Alors, elle est énormément tricotée. Il y a énormément de couleurs, donc ça c'est super. Par contre, moi, ce qui m'a pas plu, c'est qu'il y a des différences. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des singles, mais il y a des différences d'épaisseur et ça me perturbait. Voilà. Donc ben, du coup, non, ça, j'en rachèterai pas. Voilà. Non, en plus, c'est cher. Enfin, c'est cher. Non, c'est pas cher. Non, je dis des bêtises. Ouais, des fois, je m'écoute. C'est pas... Non, 15,86 € 100 grammes. Bon, c'est... Avec plusieurs couleurs. Le prix, il est honnête. Je veux dire... Non, c'est... Mais bon... Après, c'est de la laine vierge aussi. Hein, c'est pas... Ouais, c'est même pas du mérinos. Hein, donc, oui, 15,86 €, c'est pas... Ils vous l'offrent pas, mais voilà, c'est pas exponentiel. Enfin bref. Enfin, voilà, donc c'est un modèle que je vous conseille. Moi, je vous le dis, j'ai trouvé, j'ai des connaissances, des tricopines et des tricopains qui l'ont fait avec diverses qualités. De teinturier, alors le teinturier qui fait des dégradés comme ça, je crois qu'il y a un... Je dis pas de nom parce que mais cherchez, il y en a quelques-uns dans nos fabuleux teinturiers français, mais sinon il y a des marques qui en font, je sais qu'il y en a, il y a des personnes qui l'ont tricoté avec 1000 coloris de chez Lang, il y en a qui l'ont fait en Fabel de Drops, la couleur contrastante, et franchement ça a donné un résultat magnifique. Donc pas obligé de faire d'acheter le kit ou la laine que Steven West préconise pour ce modèle, mais vraiment il y a des versions mais magnifiques. Enfin, bon, moi j'ai vraiment fait très classique, mais je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Botanique, parce que, et encore, ouais non, ouais ben non, je dis parce que lui, je crois que dans sa version il y avait un peu de vert, mais elle y est plus là. La version de Zoberball avec le vert, c'était jaune et vert, je crois. Et oui, parce qu'on m'a posé la question, quand on m'a dit parle-en, on m'a dit pourquoi il a appelé Botanique. Je sais pas, je suis pas ami avec Steven West, donc c'est quelqu'un que j'apprécie, mais après, voilà, avec qui j'ai discuté quelques fois sur Instagram comme ça, mais après, bon, je suis pas dans le secret des dieux. Voilà. Donc, super modèle, moi je vous le conseille. Allez voir les projets réalisés sur Ravelry. Puisez des inspirations. Vous allez faire une version canonissime. Voilà. Voilà pour ce que je porte. C'est déjà pas mal. Hein.
quand même. Hein. On le supporte, hein. On le supporte parce que franchement, le temps, je sais pas chez vous, mais alors chez nous, ça va pas ça, hein. Vraiment. Hein. Bon, bref, on va pas faire, je suis pas Evelyne Delia ou Alain Gillot-Pétré, donc on va s'arrêter là. Hein. Voilà. Le deuxième en cours terminé. Alors là, c'est vraiment terminé de cette semaine. La semaine, enfin de la semaine, les 15 jours, puisque je suis pas venu de vous voir depuis 15 jours, ça a été compliqué en tricot, mais j'y reviendrai après. Hein. Donc ce sera pour la partie projet, en cours. Voilà. Donc ben, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Hop, celle-ci, à la vanille. Toc, 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 toc. Voilà, donc je vous les montre. Hop. Donc ça, je vous en avais parlé au précédent podcast. C'est la paire de chaussettes que j'ai utilisée la première pour faire les tutos du talon, de la jointure, de la pointe, du grafting. Et bien, du coup, j'ai fait la deuxième. Donc voilà, vous voyez, ça fait une super paire. Hein. Moi, je trouve ça fun, j'aime bien. Regardez la couleur. Hop, c'est rigolo. Le talon. Petite pointe. Moi, j'adore ces laines. Enfin, voilà. J'ai pas d'action non plus hein, chez eux. Les laines, eh ben, les laines, je vous en parle, c'est la Opale. Hop. Country. 75% mérinos, 25% nylon. Laine allemande. Super marque, mais vraiment increvable. Pour des chaussettes, c'est super. Il y a des tonnes de collections. Là, j'ai regardé cette semaine parce alors vous la retrouvez alors en mercerie pas beaucoup. Peut-être, il me semble dans l'est de la France, il y a 2-3 abonnés qui m'ont dit qu'il y avait des merceries qui l'avaient. Moi, chez moi, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de merceries qui ont ça. Sur Internet, il y en a un petit peu au Ciseaux Magique et il y en a un petit peu chez Butinette. Voilà. Certainement ailleurs, après je suis pas dans les... Voilà, je sais pas tout, hein, j'ai pas la prétention de tout savoir. Moi je vous dis, je vous donne, je vous guide, je vous dis ce que je sais, après il y a peut-être ailleurs, hein, ça, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça c'est la country, et c'est la partie, le numéro article 103 750, c'est le numéro du coloris, on n'en sait rien. Mais vraiment, ça, je vous l'ai dit dans le précédent podcast, c'est une marque qui est très tricotée au Japon par les Japonais. Ils adorent faire des chaussettes avec ça. Et franchement, moi, je les comprends parce que c'est super. Ils ont des tonnes de collections. Là, ils ont sorti une collection Africa. Des couleurs de dingue. Hein. Alors, j'ai mixé avec de la Fabelle. Voilà. 2,14 € ou 2 € des brouettes. J'ai pas pris le prix cette semaine. Mais voilà. Donc ça et ça. T'as fait ça. Pas mal, hein. Moi j'aime bien. Voilà. Faut se faire des compliments à soi-même parce que si on attend les compliments des autres, on peut toujours attendre. Hein. Donc il faut être fier de son travail. Même si c'est pas parfait parce que voilà, c'est de l'artisanat. Hein. On est des artisans. Hein. À titre particulier, mais on est quand même des artisans. Ça peut pas être parfait, il faut arrêter. Voilà, un projet parfait de A à Z, c'est pas possible. C'est du fait main, c'est de l'artisanat. Je suis pas en train de dire que les artisans, ils font pas du bon boulot. Hein. Ne déformons pas ce que je n'ai pas dit. Mais je parle pour nous, tricoteurs, même des personnes ça fait 40 ans qu'elles tricotent, il y a toujours un petit truc, alors parce que des fois, je reçois des messages, oui, je tricote pas trop bien, je débute, c'est pas parfait. Ben non, mais non, c'est pas parfait, mais moi, c'est pas parfait non plus. On fait tous des erreurs, voilà. Donc, ce matin, je tricotais, je sais pas pourquoi, j'ai interverti 2 mailles, au bout de 10 rangs, je me suis rendu compte, et j'ai essayé de rattraper le truc, pas moyen, il a fallu tout que je défasse, donc, bon. Voilà, voilà. Mais vraiment, tip top. Moi, voilà, je vous conseille, franchement, paire de chaussettes à moins de coût. En plus, moi, avec mon 39-40 fillette, eh ben, deux paires. Hein, 2 paires pour, ça coûte 10 €, on va dire.
Parce qu'avec les augmentations, en ce moment, un peu plus, un peu moins, qui augmente pas. Donc, du coup, partez sur 10 € max, ou par là. Et ça, 2,14 € il me semble. Donc, ça fait 12, ça fait 6 € la paire. Voilà, c'est super. Puis en plus, honnêtement, moi je les passe à la machine. Je m'embête pas, hein, je le mets avec le linge quotidien, 30 un peu de poudre, un peu d'adoucissant, je mets tout ça à la machine, j'étends, et puis la paire, franchement, elles n'ont pas bougé. Hein, voilà. Voilà. Là, on dirait que je fais un peu le sketch délicat, ouais, to washing. Enfin bref. Voilà. Parce qu'apparemment, ça vous a plu quand je fais des conneries, hein? Quand je dis des bêtises. Peut-être que je vais l'effacer, ce truc, hein, parce que bon. Soyons polis et bien éduqués. Voilà. Donc, voilà pour cette paire de chaussettes que j'ai fait cette semaine. Enfin, que j'ai fait cette semaine. Il ne faut pas que je dise cette semaine, je ne suis pas venu depuis 15 jours. En plus, je n'ai pas fait cette semaine, j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette paire de chaussettes. Et ensuite, j'ai réalisé un col. Oui, ben, vu le temps. La semaine dernière, il a fait gris toute la journée, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Lumière dès le matin, alors on se lève, on ouvre les volets, mais il faut allumer. Nous, on n'est pas trop habitués dans le sud. Hein. Il faut allumer, mais un truc de dingue. Obligé de ressortir ça, de faire E.T. Regardez, tac, tac. Téléphone maison, hein. Parce que franchement, et être obligé de tricoter avec ça toute la sainte journée. Moi, franchement, j'ai vu le moment où j'allais prendre une petite pilule pour aller mieux. Parce que franchement, là encore, ça va, mais faible. Là, aujourd'hui, il fait... Alors aujourd'hui, on a eu du soleil, de la pluie. Là, il y a du vent. Enfin, voilà. Et ben du coup, je me suis dit, c'est l'automne. C'est l'automne, tricote un truc pour l'hiver. Je l'aurai pour l'hiver prochain. Alors, pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je tricote un col. Parce que nous, c'est vrai que, suivant les régions où on est, ben nous, on n'a pas utilité. Autant envoyer un châle, c'est super, on prend, on enlève, on prend, on enlève. Après, on n'a pas utilité du col. Bon, après, c'est peut-être personnel. Hein. Peut-être qu'il y a des gens d'ici qui mettent des cols, mais enfin, moi, j'en mets pas. Le seul endroit où c'est que je serais susceptible de le mettre, c'est quand je suis dans les Alpes. Donc, comme je vais régulièrement dans les Alpes, ben, le col, il va aller dans les Alpes. Voilà. Et donc, je vais vous présenter le Dynamite Col de Niklas Hit, qui est un patron gratuit, qui est un patron que j'ai vraiment pris plaisir, mais vraiment plaisir à faire. Honnêtement, la semaine dernière, j'ai commencé beaucoup de choses. La semaine d'avant, j'ai pas eu le temps. Hashtag la vraie vie. Hein. J'avais pas eu le temps, j'ai fini ce que j'avais à faire. J'ai fini la paire de chaussettes. Après, le tricot, c'est pas une course. Hein, donc, donc la première semaine, bon, bref. J'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, à titre personnel, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc pas beaucoup de tricot. Et la semaine dernière, j'ai dit, bon ben tiens, tu vas attaquer un nouveau projet. Et j'ai commencé un patron, non j'ai acheté un patron. Et non, j'ai fait un patron gratuit. Un patron gratuit, ça allait pas. C'était moche. Bon ben ça allait pas, bon. Ça arrive, hein, c'est pas... En plus, c'est gratuit, on va pas reprocher quoi que ce soit. Voilà. Et ensuite, j'avais acheté un patron d'un châle. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Commence sur le patron de châle. Le souci, alors là, je m'adresse à messieurs et mesdames les designers français ou peut-être même de l'étranger, parce que peut-être ça arrive en France, donc ça doit arriver également à l'étranger. Quand vous faites un patron, si vous choisissez la codification anglaise, vous faites la codification anglaise de A à Z. C'est-à-dire, vous ne commencez pas à faire... parce que là, je suis tombée sur un patron. Alors, parce que pour les gens qui ne connaissent pas
le tricot en anglais, c'est que des codes. Voilà. Le tricot en français, c'est 3 mailles endroit, 2 mailles envers, jeté. Hein. Là, en anglais, c'est K3, P qui veut dire maille endroit, 3 mailles endroit, P3 ça veut dire 3 mailles envers, bref. Et là, en fait, je suis arrivé sur un patron que j'ai payé et qui commençait par IC3. Alors, IC, c'est I-cord. IC3, K3, 3 mailles envers, K2, K2 tog, glisse, glisse, tricote, mais un mélange du franglais. Mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Alors j'ai essayé, hein, parce qu'en plus je l'ai payé le patron, donc j'ai essayé, j'ai dit Clément, c'est pas grave, prends un papier, un stylo, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de tricoter en anglais, mais après, si je fais un patron totalement en français, mon cerveau il va se recalibrer sur le tricot français, et voilà. Mais là, le cerveau, il peut pas naviguer du français à l'anglais. Il y a des personnes, des designers français qui codifient en anglais. Alors tout le patron, les explications générales sont en français, les instructions sont en anglais, donc K, P, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on mélange dans les instructions de l'anglais et du français, c'est pas possible. Pour vous donner une image, c'est comme si un écrivain, il écrivait un livre, et le début de la phrase, il est en français, le milieu, il est en anglais, et la fin, elle est en français. Non, non. Voilà. Vous ne pouvez pas marquer sur Ravelry patron français ou la même chose. Patron anglais, si vous mélangez le français et l'anglais, non, je suis désolé, c'est pas possible. Et c'est du grand n'importe quoi. Et d'autant plus, c'est encore moins pardonnable sur un patron payant. À la limite, un patron gratuit, il y a beaucoup de choses qu'on passe sur les rédactions, machin. C'est déjà très gentil de le mettre gratuitement. Un patron payant, non, je suis désolé. Alors, ça m'étonne qu'il y ait eu des testeurs ou des testeuses sur ce patron-là. C'était un patron, alors je ne donnerai pas de nom parce que j'ai pas envie de déballer sur la place publique. J'en avais déjà entendu parler de cette façon de faire, et non, ça va pas. Et son patron, il n'a pas été testé, donc bon, bref, je l'ai abandonné. Revenons à notre dynamite col. Donc c'est le col de dinosaure. Alors c'est un col de Niklas Ide, qui est un anglais. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai dû vous dire qu'il était américain, mais en fait il est anglais, le designer. C'est un patron gratuit que vous retrouvez sur Ravelry. Et donc c'est le même designer du bandana que j'ai fait dans le précédent épisode. J'étais tellement au bout de ma vie à chercher un patron, et qu'il y avait ça allait pas, et que voilà, il y avait plein de choses qui allaient pas, le temps, le machin. Et puis je sais pas, en regardant, je suis tombé sur ce patron, puis je dis ah bah oui tiens, je dis c'est joli, en plus cette maille tu l'as jamais fait, donc je dis bah ouais je vais tester, de toute façon c'est gratuit, on verra bien, ça va pas, je détricote et je passe à autre chose. Et donc c'est un, eh ben je vais vous le montrer quand même. Hop. Et voici. Alors, je fais pas le mannequin, hein. Pas envie. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, c'est un patron, je peux vous en parler parce qu'il est gratuit. Donc, on commence par des côtes semi-torse. Et ensuite, pour faire ce point, alors regardez ce point comme il est joli. Je vous avais mis une petite photo sur Instagram, les personnes qui me suivent. Alors, j'ai cherché dans la Bible du tricot, aux éditions Larousse, que j'ai avec plein de points. Apparemment, ça s'appellerait le point papillon, et qui là est en quinconce. Parce que pour faire ce point, c'est sur un multiple de 5, donc on tricote 5 mailles à l'endroit, on glisse 5 mailles à l'endroit, on glisse 5 mailles, à l'envers, tout à l'endroit. On fait ça sur 4 répétitions, et ensuite, pour les gens, si vous voulez le faire, et ensuite, quand on arrive, hop là, je vais le mettre dans ce sens, quand on arrive dans cette ligne-là,
Attendez. Comment je tricote, moi? Oui, non, c'est comme ça. Quand on arrive, quand on en est là, en fait, on va, quand on arrive là, non, je suis à l'envers. Ouh là là, mais ça va pas, moi. Hein. Voilà. En fait, quand on est là, avant de piquer, on passe l'aiguille en dessous les 4 brins. On vient chercher la maille, on le fait, la maille, on la reglisse en dessous ces quatre brins et on tricote. C'est tout simple. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais honnêtement, une fois que vous avez chopé le truc, bah, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Hein. Et voilà, ça, regardez, moi, cette texture, moi, j'adore. Et donc, c'est une... Je vous le montre, hein, mais... ben oui, je vous le montre. C'est un col que j'ai tricoté en Guise et Sox de chez Ophildorus, qui est en coloris forêt d'Égypte, qui est une qualité en 85-15. Voilà, c'est les... Alors, je pense pas que ça en soit encore à la vente. Ça faisait partie des écheveaux que Didier avait fait pour les fêtes de fin d'année. Enfin, il n'avait pas sorti d'écheveaux sur le thème de Noël, mais il avait sorti ce coloris très hivernal. Voilà, et vu le temps, je me suis dit, mais parfait, parfait, je vais tricoter Alors, vous voyez, il y a un peu de... Il y a du chocolat. Moi, je dis que c'est du chocolat. Il y a vraiment des teintes de chocolat. Il y a il y a du vert. Il y a une espèce de bleu-vert un peu... Mais, ouais, un bleu-vert, mais bleu qui tire vers le vert. Ben oui, c'est le bleu-vert, c'est le principe. Voilà. Vraiment très... alors, d'une douceur, voilà. La laine, je ne vais pas vous en parler sans s'étendre, il n'y a plus rien à dire. Hein. Voilà, les chevaux. Donc, j'ai eu besoin de 85 grammes pour faire le col. J'ai fait pile poil la dimension du designer, donc 30 par 29. Et j'ai pas fait, lui, disait de faire 6 répétitions, j'en ai fait que 5 et demi. Et ça m'a fait pile poil, une fois bloqué, la dimension du designer. Et à la fin, par contre, ça je vous le dis si vous voulez le faire, moi à la fin, il donne un rabattage, je sais pas, non, le rabattage j'ai essayé de le faire, ça a un truc, mais alors un truc, et que vas-y que je te tricote des mailles semi-torses, que je te les remets sur l'aiguille, que je te les retricote, et qu'après il faut reposer, enfin il y avait ça m'a saoulé. Donc du coup j'ai fait le rabattage à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Je vous ai fait le tuto d'ailleurs si vous voulez aller voir, et vous voyez, hop, très bien, nickel, voilà, très joli. Non, mais là, je vous montre à l'envers. Voilà, très extensible, propre, droit, parfait. Moi, c'est le rabattage que je préfère. Du coup, je me suis dit, tu vas pas t'embêter avec sa manipulation à la 642, qui doit être très bien. Hein, je critique pas. Enfin, je critique pas, je dis ce que j'en pense. Mais moi, ça me convenait pas. Je me suis dit, pourquoi aller me compliquer quand j'ai ma technique qui va très bien, qui est extensible. Donc, voilà. Voilà. J'ai autre chose à vous montrer. Ah ben oui, voilà. J'ai un troisième petit projet. Je crois que je vous ai tout dit hein, sur le dynamite. Oh, non, je ne vous ai pas tout dit. Parce que le dynamite col, c'est un patron. Alors, parce que, ok, il est gratuit. Après, il a été fait pour la sauvegarde du Crystal Palace Park à Londres. Donc le designer l'a fait et récolte de l'argent. Donc si vous voulez le faire et si vous voulez donner de l'argent ou pas, voilà. Mais au moins moi j'ai tout dit. Voilà, j'en ai profité. J'ai utilisé le patron, j'en parle. Donc je vais jusqu'au bout, je vous dis tout. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc pour ça, c'est tout dit. Je vous ai pas donné le prix de la Guise et Soc que j'ai acheté. Je l'ai payé 24 €. Voilà. Je dis les prix parce que apparemment tout le monde, beaucoup de gens m'ont remercié de donner les tarifs. Donc moi je l'ai payé à Noël, enfin un petit peu avant Noël, 24 €. Voilà.
Et tout dit. Fais mon travail. C'est pas compliqué le travail, hein, quand même. Hein. D'avoir les bonnes informations. Voilà. Et sinon, je me suis fait un petit plaisir. Mais alors, un tout petit truc... vraiment un truc... Vous savez que je suis Emma de chez Tricolibri. Et Emma, ça fait très longtemps qu'elle nous parle d'un petit support, d'un petit cocon à AirPod. Alors les AirPods, c'est ça, c'est les écouteurs. AirPod ou pas AirPod, hein. Ça c'est la marque, enfin c'est le modèle de chez Apple, mais ça va aussi pour les autres, il y a plein de marques. Hein. Et donc, ça fait longtemps qu'elle nous parle de ces petits étuis à étui. Voilà. Et elle nous a sorti un tuto sur YouTube. Et également, si vous allez sur son Ravelry, elle a fait elle n'a pas sorti de patron, mais elle a marqué les instructions. Voilà. Donc moi, je suis allé voir le tuto, mais bon, le tuto, ça m'embrouillait. Enfin, chaque fois, il fallait que je mette sur pause. Donc, du coup, j'ai dit non, je vais prendre les inscriptions écrites. Et en plus, j'ai pas fait réellement comme elle. J'avais pas envie de m'embêter parce qu'elle le fait avec les MyTors. Vous allez voir sa vidéo. Hein. Et du coup, non. Et bien voici. Regardez comme c'est mignon. Regardez. Attendez, je me rapproche. Et vous voyez, on va dire que c'est une chaussette. Alors, le modèle, ce que Emma vous présente en tuto ou par écrit, c'est un modèle pour les AirPods classiques. Moi, j'ai des AirPods Pro. C'est un modèle, vous voyez, c'est des... Mais je ne vais pas le décrocher, c'est beaucoup plus gros. Et du coup, moi, déjà, en suivant les instructions d'Emma, elle préconisait du 2,25, moi j'ai pris du 2,5. Et ça a quand même du mal. Alors, ça rentre, hein, attention, après c'est comme une chaussette, hein, donc ça mériterait un petit peu plus de maille. Voilà. Là, en circonférence, je pense, honnêtement, je pense que vous rajoutez, par rapport à ce qu'Emma vous préconise, vous rajoutez 4 mailles. Ouais, 4, 5, 4, oui, 4 mailles. 4 ou 6 mailles. Pour un peu élargir si vous avez le modèle Pro. Voilà. Vous voyez, Emma préconise des mailles torse. Mais en plus, je dis des bêtises, j'ai fait des mailles torse. Hein. Je me fatigue moi-même. Hein. J'ai fait des mailles torse, mais Emma, c'est des mailles 1-1 et des cotes 1-1. Et moi, j'ai fait des 2-2. Je préfère. Et puis, j'ai fait moins haut parce que les cotes torse, ça me fait mal au poignet. Et voilà. En plus, c'était en Magic Loop. Donc, et moi, le Magic Loop sur des petites circonférences comme ça me donne mal au bout je crispe tellement en Magic Loop que ça me donne mal au poignet. Et donc, là, alors, j'ai pas voulu... Alors, je l'ai fait avec des restes d'un kit à chaussettes de chez Sabine d'Ars Natura. Pour vous dire, j'ai utilisé 5 grammes. Il pèse, il pèse. Oui, il pèse. Je l'ai pesé tout à l'heure 5 grammes. Voilà, alors vraiment les petits restes. Et je l'ai fait avec la méthode Helix Knitting. Alors en France, il y a certaines personnes qui l'appellent la méthode hélicoïdale. Voilà, si vous voulez que je vous fasse un tuto pour les rayures comme ceci, vous me le dites, je vous le ferai avec grand plaisir. Tuto à ma façon, donc le pas à pas qui sera plus long que ce que d'autres personnes peuvent vous montrer, mais bon, ça me dérange pas, ça fait, vous savez, moi les tutos, je vous les fais avec plaisir, hein, si ça peut... Alors là, petite tâche, c'est dans la laine, hein, mais du coup, ça permet de faire des rayures sans démarcation, voilà. Bon, alors là, oui, il y a des démarcations, mais c'est la laine, parce que moi, en vrai, je l'ai pas. C'est un effet d'optique à l'écran, voilà. Il n'y a pas de... Voilà.
Donc vraiment très rigolo si vous avez des enfants, des petits-enfants, même pour vous, hein, parce que c'est pas que pour les enfants, des petits objets comme ça. Des cadeaux à des copains, des copines. Emma, ça fait très longtemps qu'elle en offre et qu'elle en parle. Ben, voilà, merci Emma de nous avoir donné. Je sais qu'il y a une autre personne, il y a un patron sur Ravelry qui est gratuit aussi également, qui a été écrit, qui s'appelle... es-tu AirPod ou... De toute façon, vous tapez AirPod, je crois que c'est le seul. Donc, voilà. Ou sinon, vous allez voir la vidéo d'Emma sur YouTube ou vous allez voir sa fiche produit, sa fiche projet sur Ravelry. Voilà. Voilà. Super sympa, moi j'aime bien. Voilà. J'ai passé un petit moment de plaisir, bon, si ce n'est que je crispe avec, avec le Magic Loop. Bon, mais ça après, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Donc voilà, ben voilà. Nous avons terminé pour les projets en cours, les projets terminés. Nous allons passer au projet en cours. Donc, les projets en cours, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que je vous ai dit... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Si, il y en a 2. Mais voilà, la semaine a été... Les 2 derniers 15 jours, la première semaine, j'ai fini ce que j'avais à faire. Et puis, avec ce truc de chercher, machin, tous les... voilà, entre le... Il y a eu plein de trucs dans les nouveaux projets que j'ai essayé de commencer, ça allait pas, et quand ça va pas, et ben ça va pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai toujours mon Faded Ondulation. Alors, celui-là, on va parler sérieusement. Hein. J'ai déjà parlé avec Mélanie à propos de ça. Moi, je pense, je vais vous dire, j'ai dû faire 3 ou 4 rangs. Alors, moi, je pense que je ne suis pas fait pour faire des fades. Alors, les fades, en français, ça veut dire les dégradés de couleur. Hein. Du plus clair au plus foncé, généralement, sur une couleur, il y a une différence de... Bah, comme si vous preniez, par exemple, sur du bleu, on partirait d'un bleu clair, bleu moyen. Voilà, c'est ça les fades. Hein, et ben, je crois que... Parce que ça va pas. Moi, je regarde les photos et le fade, là, je trouve que c'est pas... Ça va pas, il parle en grammes, ça me gonfle, c'est pénible, voilà, voilà. Non, ça va pas. Alors, 2 options, j'ai réfléchi, 2 options s'offrent à moi. Soit ça repart en écheveau, et j'arrête tout. Ou alors le Faded Ondulation, eh ben, il se transforme en Bisounours Ondulation. Mais je vous vois rigoler. Eh ben oui, parce que je me suis dit que tant qu'à faire, parce qu'après c'est pas un mauvais modèle, hein. Moi j'aime bien ce côté, c'est 0 cerveau, c'est très facile, c'est débutant compatible. Moi j'ai juste ce problème avec la couleur, et j'ai regardé les projets, un avis personnel, hein. Après je dis pas que les projets des gens ils sont moches, hein. Mais je trouve que le fade il est pas... ça donne pas un beau résultat. Donc, et j'ai vu qu'il y a une des testeuses de Steven qui l'a fait en plusieurs coloris. Donc, je crois qu'elle a dû faire un bleu. Non, mais je vais pas vous mettre la photo parce que je sais pas si j'ai le droit. Hein. Donc, on prend pas la photo des gens comme ça. Donc, non, je pourrais pas vous le mettre en photo, mais vous allez voir les projets. Et en fait, elle a fait bleu. Je crois qu'elle a fait du jaune, du rose, de l'orange. Enfin, voilà. C'est pour ça que je vous dis les bisounours. Eh bien, moi, je crois que si je l'arrête pas et si je le démonte pas, ben je vais le démonter, je vais le défaire, je vais le défaire jusque là, jusqu'ici. Je vais reprendre ma couleur grise, enfin mon surpris par le gel. Là, je vais le continuer. Quand j'arrive au bout de l'écheveau, et je change, mais je tranche. Voilà. Tac. Je pense que ça sera
Un truc comme ça, par exemple, vous voyez, hop, allez hop, les bisounours. Oh, bisounours ondulation. Hop, voilà. Parce qu'après c'est un modèle, moi après je pense pas en parler toutes les semaines, hein, parce que là maintenant, même moi ça me fatigue d'en parler de ce truc. Hein. Mais bon, voilà. Donc je vais réfléchir, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pourquoi pas, hein, bon. Moi je pense que quand un projet, il faut pas garder un projet boulet. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Soit on part dans une autre direction, comme là, bisounours ondulation, ou alors on démonte. Hein. Je veux dire, c'est pas grave de démonter. Faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Hein. Voilà. Moi, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arrêter un projet, de prendre une... Ben, c'est pas grave, c'est pas du temps perdu. Parce que pendant le temps où j'ai fait quand même ce que j'ai fait, là, j'ai quand même, j'ai tricoté. Donc l'essentiel, c'est de tricoter. C'est pas la quantité de projets qu'on va sortir. Voilà. Donc, bon. Et ensuite, bon, c'est tout hein, pour le Faded Ondulation. Je vous parle même pas des laines, parce que les laines, ben, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est des Ars Natura, diverses coloris, vous allez voir, mais non, je ne l'ai même pas marqué, parce que c'est un projet en cours, donc comme je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc, voilà, j'ai un peu la voix qui parle, c'est les allergies. Elle est un peu rouillée, mais bon. Et tout à l'heure, j'ai entendu une blague là-dessus, mais je sais même plus. Mais c'était rigolo. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, hier, je vous ai mis une petite photo. Je savais pas quoi mettre. Enfin, je voulais faire une paire de chaussettes, mais je savais pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de laine du commerce pour faire les chaussettes. J'ai aussi des écheveaux de teinturier, mais c'est vrai que je préfère les 85-15. Voilà, j'en fais pas énormément des laines, non, des laines, j'en fais pas. Hein. Et des hélènes, j'en connais pas non plus. Mais des chaussettes avec des laines de teinturier, non, j'en fais rarement. Ça m'arrive, là j'avais fait, si vous regardez sur ma page Ravelry, j'ai fait quelques paires des kits que j'avais acheté chez Didier, et ensuite j'avais fait le Halloween. Oui, allez le voir sur Ravelry, le Halloween. C'était un kit que Ars Natura avait sorti pour Halloween, et alors attention, hein, mettez les lunettes de soleil parce que elle y est allée sur la couleur. Et donc ben, j'ai ouvert mon tiroir, j'ai regardé un peu tout ce que j'avais, et puis il y en avait plein que j'avais envie de faire. Et puis après, il y a des pelotes que je ne sais pas pourquoi je les ai achetées. Des fois, on se pose des questions. Vous achetez un truc, vous dites pourquoi j'ai acheté ça, moi? Ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas, c'est pas que ça me plaît pas. C'est que c'est pas dans mes couleurs, enfin, dans mes coloris. Et il y avait une pelote enfin, il y en a même d'autres, mais hier je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, hein. Tu vas te faire un peu une paire, tu vas sortir de ta zone de couleur et tu vas... Et donc, je vous présente la petite chaussette de Barbie. Alors, elle est un peu plus flash, hein, en vrai. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait ça depuis hier après-midi. Donc, pas fait grand-chose, mais... et ben voilà. Alors, je pense que je ferai un contrastant blanc. Voilà. Personnellement, moi, le rose, ça ne me dérange pas de le tricoter, de le porter. Donc, elles seront pour moi. Hein, je ne vais pas les donner à quelqu'un. Je me les fais pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pas... Je sais pas. Alors c'est de la Fabelle, j'ai oublié de vous le dire. C'est de la Fabelle, le coloris 161. Vous voyez? Alors, c'est très joli. Hein. Attention, mais je sais pas, l'association de couleurs, j'aurais pas acheté ça. Enfin, j'aurais pas acheté, si je l'ai acheté. Mais je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Pas un jour où... des fois, on est plusieurs dans la tête. Hein. Alors, écoutez, ma foi, ça m'a sorti de ma zone de... Au départ, j'étais parti pour faire ça et ça. Mais là, au plus je le tricote, au plus je me dis, mais non, ça va pas avec. Hein. Donc, ça, c'est un vert pomme. Vous voyez?
toujours Fabel, hein, uni, à 2 € et des brouettes. Mais donc du coup, je me dis que comme j'ai vu qu'il y avait des lignes blanches, là on ne le voit pas trop, hein. Bon, vous allez le voir à la caméra, mais en vrai, franchement, le blanc, il est très discret. Et en fait, en vrai, il sort un peu plus. Donc je me dis que le contrastant, je vais le faire en blanc. Pourquoi pas? On peut tester, ça va pas, on démonte, hein. On n'est plus à ça après, hein. Donc voilà, bon après, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la Fabel, c'est une chaussette à la vanille, ma recette personnelle. Donc vous avez les tutos, vous avez votre propre recette, donc je ne vais pas m'étendre et vous faire perdre du temps sur ça. Voilà. Donc ça, mais c'était pour me justifier, parce que j'ai l'impression que moi j'ai l'impression que je dois me justifier tous les 15 jours quand même, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes là et puis à dire, hein, qu'est-ce qu'il a fait lui en 15 jours? Ouais, parce que... Alors, bon. Eh ben, moi, j'ai fait des choses, mais j'ai pas fait du tricot. Parce que Clément, l'autre jour, il est allé chez Cultura. Alors, je vous raconte un peu ma vie, parce que je sais que ça vous plaît. Ouais, rien de... franchement. Mais il va pas parler tricot, en plus. Toc. Enfin, si, tricot, mais indirect. Et l'autre jour, Clément, il va chez Cultura, il se promène dans les rayons. Donc, vous m'imaginez, me promener. Il y a un rayon laine. On va vers les laines, enfin c'est laine, mais c'est loisir créatif. Et donc, et avant d'arriver au rayon laine, il y a les rayons breloques, bijoux, tout ça. Mais bon, moi ça m'intéresse pas tout ça, mais je suis passé par là. Et je suis tombée sur... attendez, je vous fais du bruit, mais je m'excuse. Hein. Mais bon, oulala, mais je vais tout défaire. Excusez-moi hein, pour le bruit. Hein. Ne frappez pas. Hein. Je tombe sur ceci. Je vous montre. Sur ceci. Oh, c'est joli. Alors moi, qui suis allé très souvent en Grèce, tout ça. Et c'est en Grèce, vous en avez beaucoup dans les îles grecques. Et surtout des yeux comme ceci. Hop. Voilà, c'est censé vous protéger. Voilà. On y croit, on y croit, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Moi, perso, je suis un peu superstitieux, donc j'y crois. Donc à la maison, j'en ai acheté un gros bleu comme ça qu'il est à côté de ma porte d'entrée. Bienvenue à la casa. Si vous êtes un oiseau de mauvais augure, eh ben, je vous fais l'œil à l'œil. Et donc bon, tout ça pour vous dire que je vois ça, mais je dis oh, c'est joli, mais je fais ma vie, après je m'en vais. Et l'autre jour, je me vois sur Instagram nous présenter un projet avec plein de petits yeux en nanomarqueur. Madame Ginny tricote. Et qui fait d'ailleurs des patrons chaussettes. Je vous invite à aller voir parce qu'elle fait des très jolis patrons chaussettes. Elle en a fait pour la Saint-Valentin et pour Pâques. Pour Pâques, tu as fait un... Pour la Saint-Patrick. Ça fait des jolis patrons. Donc je me vois Ginny montrer son projet. Alors je sais plus ce que c'était comme projet. Bon bref, c'est pas important. Hein. Avec des petits yeux. Et puis je lui dis, alors j'envoie un message. Moi, elle me fait mon curieux. Salut Ginny, ça va hein. Je lui dis, tu as fait comment pour faire ça là? Parce que je sais pas où, je crois que je lui ai demandé où elle les avait achetés. Tout ça. Puis elle m'a dit, ben non, c'est moi qui les ai fait à Cultura. Elle me dit, j'ai acheté à Cultura et tout. Ah, ben j'ai dit, ben oui, je les ai vus. Et puis là, je me suis dit, je vais aller me les faire. Parce que moi, j'aime ça, donc je vous montre. Voilà, parce que je me justifie quand même que je fais des choses. Alors bon, moi, j'ai pas le zoom, hein, comme Christelle. Mais peut-être que ça va marcher. Mais, si j'appuie sur vous. Mais... Vous voyez, comme ça. Oh, tu le montres comme ça. Il y a le blanc. Le bleu, si, le bleu, je vous l'ai montré. Le blanc, il est là. En plus, je me les suis fait à la taille. Franchement, pas compliqué. Entre-temps, j'avais envoyé un message à Virginie. Je dis Ginny Tricotte, mais c'est Virginie Spitalier sur... Spitalier Ginny Tricotte, vous cherchez. Faites comme moi, vous cherchez. Et elle est en podcast avec Sabine. Voilà, c'est elle que je parle. Et j'avais envoyé un message, mais après, et puis bon, elle devait être occupée, donc du coup, j'ai supprimé le message. Je dis, il y a une vendeuse, on va aller lui demander. Alors, j'ai dit bonjour, je dis voilà, j'ai dit... alors,
faut pas. J'ai dit, excusez-moi, je voulais faire des anneaux marqueurs. Elle me regarde comme ça, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Pardon, elle me dit, anneaux quoi? J'ai dit, marqueur. Bon, ben, j'ai dit, c'est pour... Alors, bon, j'ai pris la photo de Virginie. J'ai dit, voilà, vous voyez, ça, c'est pour le tricot. Oh, j'ai dit, ça, c'est des anneaux. La nana, elle travaille dans le rayon tricot. Hein, mais enfin, bon, chez Cultura, mais elle ne sait pas ce que c'est des anneaux marqueurs. Bon, d'où quand même l'intérêt d'aller voir nos petits artisans. Et donc, je lui dis, je voudrais en faire. J'ai dit, vous pouvez me dire, j'ai dit, comment on fait pour mettre, j'ai dit, je voudrais mettre ça, j'ai dit, sur un anneau, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, bon, elle me donne tout, elle me dit, ben, il vous faut un clou, que vous rentrez dans le trou, elle me dit, après, avec un petit outil, comme ça, oui, c'est celui-là. Elle me dit, vous tournez, tati, tata. Bon, ben ok. Je dis, alors, ben, donnez-moi tout. Hein. J'achète tout. Je dis, je vais me faire mes petits anneaux. Eh ben, c'est que je me suis pris au jeu. Tiens, attendez, j'en ai perdu un, là. Il est passé où? Oh, ben, je voulais vous montrer le truc, il est passé où? Moi, je me dis, il y a des fantômes. Ça fait 15 jours que je cherche tout. J'ai perdu des aiguilles, des marqueurs, des mètres, des pochettes, tout. Bon, ben, c'est ça, vous voyez. Oh, Gasper. Oh, ben, flûte, alors. Ah, il est là. Parce que, alors, j'ai une passion aussi. Oh, ben là, je vous raconte ma vie. Pour les pierres, vous savez, les bracelets avec les pierres. Pierre de lune. Améthyste. Alors, elles ont toutes des pouvoirs. Hein. Moi, je vous le dis, vous les mettez toutes, si vous gagnez au loto. Ça, c'est quoi? Ah, la Howlite. Alors, celle-là, elle vous donne la créativité, les crédits, l'intégrité, l'imagination, le don artistique. Parfait pour un tricoteur. La Howlite. Putain, j'ai du... Pardon. J'ai du mal, hein. Elle est jolie celle-là, regardez, un peu comme les craquelés. Tu vois Christelle, même quand on n'a pas le zoom, mais ça marche. Non, parce que Madame Christelle s'est fait offrir un très bel appareil photo avec les zooms, les mises au point et tout. Alors, hein, voilà. L'aventurine. Mais je vous dis, j'ai acheté le rayon. Parce que alors, moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, le problème c'est que je ne sais pas acheter un truc. Un seul truc, je sais pas. Donc je suis parti là-dessus. Mais voilà, alors, en fait, faut rendre à César ce qui est à César, c'est que c'est Sabine qui, pour chaque achat d'un écheveau, offre des petits marqueurs. Non, mais je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai après. Et donc, par exemple, vous voyez là, hop, voilà. Donc, je sais pas si c'est elle qui les fait ou si elle les achète. Enfin bref, ça c'est pas important. Et je trouve ça génial. D'un tricot, en plus c'est la pierre, je la fais tourner. Si elle n'est pas dans le bon sens. Moi, ça me plaît. C'est mon goût personnel. Après, ça n'empêche pas que j'achète des anneaux marqueurs chez des artisans de talent qui font des super anneaux marqueurs avec des thèmes, vernis, tout ça. Mais je sais pas, je suis parti dans mon délire de faire mes propres anneaux marqueurs, pas pour économiser, mais c'est pour m'amuser. Et donc, voilà, ça, je sais pas ce qu'elle a, celle-là, elle doit me rendre plus beau, peut-être. Voilà. Et donc, ben voilà, je me suis amusé. Mais vraiment, voilà, donc, petite activité tricot, activité annexe au tricot. Voilà. Je vous avais fait une photo sur Instagram, je crois. Voilà, ben ça c'est pour les encours, parce que ben, moi je considère que c'est un encours, parce que j'ai travaillé quand même. Hein. Donc, voilà. Ben voilà pour les projets en cours. Nous allons passer à l'instant les nœuds. Alors, ben, pour cet instant les nœuds, je vais vous... Donc l'instant les nœuds, vous savez, c'est comme ça veut dire qu'on va parler de laine. C'est comme si au début du podcast, on ne parlait pas de laine, mais là, on va parler écheveau ou laine, voilà, achat. Mais achat, j'aime pas le mot achat. Ben, c'est pas que j'aime pas, je trouve ça que ça me plaisait pas. C'est mon podcast, je fais ce que je veux.
Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, ben, en achat, en instant les nœuds, j'ai été gâtée. J'ai Chantal, fraîcheur Mentalo, qui l'autre jour me dit est-ce que tu veux bien me donner ton adresse? Ben, j'ai dit Chantal, je sais pas moi. Hein. J'ai dit mon adresse, c'est quand même personnel. Je voudrais pas que tu viennes chez moi. Bon, après Chantal, ça fait un petit moment que je la connais, donc il y a pas. Je veux dire, je lui ai donné mon adresse avec grand plaisir. Elle me dit je veux t'envoyer quelque chose. Ah bon, je lui dis bah, écoute, c'est gentil, mais t'as pas obligé de m'envoyer quelque chose, mais bon. Mais si ça te fait plaisir, le principe du cadeau, ça doit d'abord faire plaisir à la personne qui le fait, avant de faire plaisir à la personne qui le reçoit. Mais là, dans ces cas-là, et Chantal, dans le dernier podcast, je vous avais parlé de cette laine-là, la Opale, et je vous avais dit que chez Opale, ils avaient sorti une ligne de laine de Van Gogh, mais que malheureusement, on n'en trouvait plus beaucoup. Et c'est vrai, on n'en trouve pratiquement plus. Et l'autre jour, je me vois arriver un message en me disant de Chantal, le colis dans la boîte aux lettres. Alors moi, la boîte aux lettres, j'y vais jamais parce que on reçoit plus de courrier, donc si j'y vais quand je sais que je dois recevoir un colis. Mais généralement, je suis à la maison quand il y a des colis. Et donc, je me vois arriver cette petite boîte. Attendez, je vais vous faire un peu de bruit, hein. Ça va vous agacer. Bon, non, je vais prendre le couvercle. Et je me vois arriver, donc un colis, j'ouvre, il y avait la petite boîte. Tu vois, Chantal, j'ai recyclé. Hein. Elle me sert de boîte. Donc, des ciseaux magiques. Si j'ai réussi à intervertir le truc, vous le voyez. Et donc, Chantal m'a offert cette magnifique peuglotte qu'elle a trouvée chez les ciseaux magiques d'Opale Van Gogh. Alors, ils se sont inspirés de ce tableau. Attendez, j'ai fait le devoir. Hein. Le tableau, ça s'appelle, j'ai pas les lunettes. Ben oui, il arrive un âge où on a besoin de lunettes de près. On se moque pas, s'il vous plaît. Oh, attendez. Ah, ben voilà. Non, c'est pas ça. C'est le pont de Trinquetaille à Arles. Hop, vous le mettez là. Van Gogh, il a séjourné en 1888. Il a fait un séjour à Arles. Il a fait plein de tableaux. Eh bien, il a fait celui-là, le tableau. Eh bien, Opale, il a fait ça avec ça. Et oui. Eh bien, Clément, avec ça, il va faire ça. Hop. Voilà, alors celle-là, pas de contrastant, rien du tout. Je vais faire la chaussette comme elle a été faite, comme Opale a décidé qu'elle devait être. Voilà. Donc Chantal, vraiment, ça m'a énormément touché. Tu le sais, je t'ai envoyé un message parce que j'ai été bien éduquée et que je t'ai remercié de suite. Vraiment, ça m'a beaucoup touché parce qu'en plus, tu savais que je cherchais, voilà, que je regrettais de ne pas pouvoir avoir au moins tricoté une paire de chaussettes. Donc, je te remercie du fond du cœur, Chantal. Voilà. Vous pouvez, mais il n'y en a plus beaucoup, hein. Ciseaux magiques ou peut-être ailleurs, mais moi, vraiment, voilà. Et ensuite, dans l'instant les nœuds, eh ben écoutez, on va se faire une pétée de rire. Moi, je vous le dis. Enfin, pour moi, c'est une pétée de rire. Parce que, le mois dernier, notre chère Sabine, alors Sabine, quand je dis ça parle de Sabine, c'est la personne qui se cache derrière la marque Ars Natura. Et Sabine, dans son délire d'artiste, parce que tous les teinturiers, c'est des artistes, parce que pour nous sortir des écheveaux comme ils nous sortent, à un moment donné, il faut que ça mouline là-dedans. Et vous savez que le cerveau des artistes, il ne fonctionne pas forcément comme le cerveau de monsieur et madame tout le monde, mais c'est pas un défaut. Hein. Au contraire, c'est justement grâce à ça que ils voient des choses dans des endroits où des fois nous on ne voit pas, mais bon. Et Sabine, mais moi là, le délire de l'artiste, je l'ai vu, mais alors gros comme un camion. Sabine nous sort un écheveau. Je vous le montre. Voilà. Comme ceci. Il est beau, hein?
Mais après, quand vous allez savoir, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est un dégradé de rose, de rouge, de petits caramels. Voilà, il est magnifique. Elle nous met la pampille, le marqueur nacré. Regardez-moi ça. Très joli. Ça, c'est le petit plus de Sabine chaque fois. Et Sabine nous marque, mais elle me l'avait pas dit, après elle n'avait pas à me le dire, hein, puisque on avait parlé de l'écheveau Majorelle qui me concernait personnellement, mais après pas de sa mise à jour. Puis elle a autre chose à faire aussi que de parler avec moi. Hein. Et je vois se marquer indice 50. Alors je vous lis le texte, hein, parce que ça vaut son pesant d'or. Fraîchement débarqué du train, ou en villégiature depuis un mois, hâle timide ou méditerranéen confirmé, prudent sous le parasol ou déjà cramé, retrouvons-nous tous à la plage pour profiter de l'été. Et là, le délire, moi je l'ai compris, je pense que vous l'avez compris, indice 50. Et là, en fait, mais moi je dis que indice 50, ça va pas. Moi, cet écheveau, vous savez comment je l'aurais appelé? 50 nuances de bronzage. Oui, oui, monsieur, dame. Parce que si vous regardez, en fait, quand on prend la description, elle nous dit le nordiste fraîchement débarqué ou en du train ou en villégiature depuis un mois, tatati, méditerranéen et tout. En fait, si vous regardez, ça, c'est la personne blonde qui reste une semaine, qui au bout de 2 jours, et devient comme ça. Et en fait, c'est toutes les nuances de bronzage. Ça, c'est la personne méditerranéenne qui bronze et qui devient caramel, voire, parce que nous on en a, hein, il faut voir l'été, hein, même des gens de chez nous, franchement, du matin au soir, ils sont sur la plage. Enfin, ces gens-là, ils sont madus, hein, ils sont dangereux, hein. Parce que là, c'est des cancers de la peau assurés. Hein. Ils sont cramoisis, on dirait des toasts qui ont cramé au grille-pain. Mais moi, je peux pas, je suis désolé. Moi, l'été, c'est très rare que je sois au soleil, parce que nous, chez nous, même sans vouloir être au soleil, on s'y met sans le vouloir, parce que on vit, hein, on n'est pas enfermé dans la maison, et honnêtement, on n'a pas besoin d'être au soleil pour bronzer, surtout qu'à travers les vêtements, souvent on bronze un petit peu, alors pas beaucoup, parce que si on reste habillé, c'est sûr qu'on a ce qu'on appelle vulgairement, et qui me plaît pas trop, le bronzage agricole, avec la marque voilà, comme tous les gens qui travaillent en extérieur, lui, il m'agace. Hein. Au bout d'un moment, vous avez la marque, même si vous bronzez un petit peu, parce que sous les vêtements, ça passe à les UV, il faut pas croire. Hein. Et du coup, oh non, mais attendez, mais il faut que je vous enlève C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait se faire une pétée de rire. C'est Mado la niçoise, ça c'est l'expression de Mado la niçoise. Regardez-moi cette nuance de bronzage, 50 nuances de bronzage. Voilà. Sabine, tu t'es trompée. Après, elle fait ce qu'elle veut. C'est sa marque. Après, à moins que je sais pas, parce que comme il y a 50 nuances de degrés, là, le monsieur, là, avec la madame, peut-être que c'est déposé. Je sais pas. Peut-être que je vais avoir un procès, là, après le podcast. Mais enfin bon, moi, je dis que... Mais indice 50, c'est bien. Mais ce truc, quand je l'ai vu, après, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai dit, cet écheveau, j'ai dit, rien que de le voir, parce que alors moi j'ai une mémoire olfactive. Il faut savoir que je ne me rappelle absolument pas des prénoms des gens. Alors je peux vous voir 15 fois, puis je vais vous parler, mais il faut vraiment pas mal le prendre si un jour vous me rencontrez. C'est que j'ai une mémoire visuelle de mon précédent métier et une mémoire olfactive. Donc je me rappelle d'odeurs, mais d'odeurs d'il y a 20 ou 25 ans. J'ai des odeurs très particulière à des moments heureux ou malheureux parce qu'on a tous, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et ça, ce truc, j'ai dit, tu sais à quoi? J'ai dit, depuis que je l'ai vu, j'ai dit, Sabine, j'ai dit, tu m'as mis l'odeur de l'ambre solaire. Alors, je ne sais pas si c'est une marque je ne sais pas si ça existe encore. Dans les années 80, tout le monde se badigeonnait d'ambre solaire. Il me semble que c'était de l'huile ou un truc totalement
bien pour la peau, pour pas avoir de problème. C'était le top. Et ça avait une odeur, une odeur d'ambre. Ça y est, ça vient de monter au cerveau. Et bien, vraiment, mais ce truc, vous voyez là, je le regarde, et j'ai l'odeur. Bon, bref, voilà. Donc, il faut savoir que si vous voulez, vous pouvez l'acheter, hein, parce que je crois qu'il me semble que le continue. Moi, j'ai acheté le mois dernier, mais bon, je vous le montre maintenant parce que je n'ai pas fait d'achat plus que ça ce mois-ci. Mais non, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Non, je n'ai pas fait beaucoup d'achats. Bref, voilà. Elle a réouvert hier soir parce que madame est revenue de vacances. Ah bah oui, parce que madame était en vacances. Elle a raison, hein. Boudiou. Faut profiter dans la vie, vous savez, la vie elle est courte. Hein. Donc voilà. Voilà pour l'instant les nœuds. Nous avons terminé, donc nous allons passer à la dernière rubrique, si je ne dis pas de bêtises. Blabla et people. Blabla et people, je vais parler aux personnes qui sont en vacances dans le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent qui est pas trop de chez nous, mais en fait, parce que j'ai pas besoin de trop l'accentuer, parce que j'ai l'accent du soleil naturellement. Qui plaît ou qui déplaît, je suis désolé aux personnes à qui ça ne plaît pas. C'est comme ça. J'ai l'accent que j'ai, hein, voilà. Je rappelle que il y a la fête, il y a Puget, fête le fil, donc c'est sur la ville de Puget-sur-Argence. Qui est, pour vous dire, pour vous situer géographiquement parlant, si vous voyez Fréjus-Saint-Raphaël, eh ben c'est juste un peu avant, un peu légèrement au-dessus, au bord de l'autoroute, il y a une sortie, c'est direct. Voilà. Le 17 et le 18 mai, ils fêtent le fil, il y aura plein d'exposants et il y aura, la vente de laine. Hein. S'il y a de la vente de laine. Monsieur Knitting, Clément, il sera là. Pas les 2 jours. Hein. Je vais faire un passage, certainement le 17. Voilà. Comme je suis un people maintenant. Ils vont m'attendre. Non, je rigole. People de la déchetterie, ouais. Enfin, bref. Voilà, donc ça, je tenais à vous le dire. Je tenais également à vous parler, je vous le mets en photo, le prince grenouille. Oui, le prince grenouille. C'est un peu bizarre aujourd'hui. Hein. Alors, le prince grenouille, c'est le patron de Julia M. Tricotte qu'elle a sorti. C'est un patron de chaussettes en jacquard. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'il est joli et parce que j'ai envie. Voilà. Et puis en plus parce que Julia a décidé de reverser les bénéfices de ce patron au Fidèle Moustachu, qui est un refuge, je pense, si j'ai bien compris, de Montréal. Donc tous les bénéfices partent pour le refuge. Donc écoutez, moi je pense que allier tricot et faire une bonne action, c'est bien. Donc, si vous avez envie de faire du bien pour nos amis les bêtes qui nous contrarient jamais et sont toujours très gentils envers nous, voire même plus gentils que certains êtres humains, moi je l'ai acheté. Voilà. Je ne sais pas quand je le ferai, mais quand j'ai su ça, j'ai dit allez go. En plus, il est super joli. C'est en plus... Je vous invite à aller voir son podcast, mais elle a expliqué que si je dis pas de bêtises, entre les guillemets, c'est sa fille qui lui avait fait une petite grenouille avec un cœur au milieu, et elle est partie de ça, et elle a créé ce patron. Vous pouvez faire soit la grenouille toute seule, après c'est du jacquard, donc vous faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc soit vous faites tout, soit vous faites rien, soit vous faites à moitié, c'est... Le patron, Julia, après, elle n'est pas derrière vous. Vous direz, il faut à tout prix faire mon patron. Donc, chacun adapte comme il veut. Mais voilà, je salue cette bonne action. Je trouve que c'est toujours très bien d'avoir des gens qui font des bonnes actions comme ça.
Il pourrait y en avoir plus. Voilà. Nos amis les Américains en font beaucoup plus du tricot engagé et en France, je trouve qu'on est un peu timide. Pour pas dire autre chose. Bref, passons à autre chose. Voilà, ensuite je voulais vous parler également de... Je regarde un peu l'heure parce que je ne vais pas non plus vous faire 107 ans. Hein. Je voulais vous parler d'un reportage sur Arte, vous savez, un grand nombre d'entre vous doivent connaître, mais je vais en reparler parce qu'il en passé il n'y a pas longtemps. Il avait mis en replay sur YouTube avec une super qualité et tout. Ma foi, je ne sais pas pourquoi. C'est resté 15 jours, 3 semaines sur YouTube, après ils nous l'ont enlevé. Alors, ben, je ne sais pas si c'est le producteur ou qui c'est, mais il y a quelqu'un qui l'a mis. Enfin, parce que c'est un ancien reportage qui doit avoir à peu près, je sais pas, peut-être 2 ans, 2-3 ans. Et c'est un super reportage, c'est l'Islande, le tricot, une affaire d'homme. Alors, oulala, ne vous énervez pas, je n'ai pas dit, c'est pas moi qui parle. Je ne fais pas la promotion que le tricot, c'est les hommes qui l'ont inventé, que les hommes sont supérieurs aux femmes. Moi, pour moi, personnellement, vous avez un homme, vous avez une femme, tout le monde est égaux. Voilà. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas... Voilà. Je précise bien, moi, je suis pour l'égalité, que chaque être humain, n'importe quel sexe, n'importe quelle couleur, n'importe quoi... Pardon, excusez-moi, sinon je vais éternuer. On est tous égaux. Donc, c'est le titre qui s'appelle comme ça. Moi, je l'ai regardé 3 fois, le reportage. C'est fabuleux. Je vois pas pourquoi ils l'ont appelé le tricot une affaire d'homme, parce que franchement, mis à part voir un garçon tricoter, D'ailleurs, il parle d'une coopérative de femmes qui tricotent, qui sont payées, qui viennent chercher les ballots de laine islandaise, qui tricotent, qui ramènent le tricot fait pour les vendre aux touristes et tout. Franchement, c'est le titre, il est pas... je vois pas pourquoi ils ont appelé ça une histoire, une affaire d'hommes, mais bon. Oui, on en voit quelques-uns, maintenant que je vous l'ai dit, on en voit quelques-uns d'hommes, mais on voit autant d'hommes que de femmes. Donc, le reportage, je vous le dis, c'est Islande, le tricot, une affaire d'homme, si vous voulez aller le regarder. Et je vous invite à le regarder, surtout si vous faites du jacquard, des ridari, tout ça, parce que vraiment, c'est super intéressant, parce que là, on est vraiment plongé sur le jacquard. Enfin, c'est vraiment un très très beau reportage. Voilà. C'est pas une ode à l'homme qui tricote. C'est une ode au tricot islandais. Moi, je pense qu'ils auraient appelé Islande le tricot. Point. C'était déjà bien. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire sur ça. Et maintenant, on va parler des podcasts. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les podcasts, parce que ça, chaque fois, on regarde tous les mêmes. Et voilà. Christelle... si je vais le dire, je vais faire la liste, mais je vais en oublier. Donc, ça c'est voilà, Christelle de Rêver sa vie en couleur, Julie de Loli Pelote, bien que je vais revenir de Julie. Sophie Zen, Didier Vincent, Christelle Desmaillet, moi. Mais j'en oublie parce que bon, il y a Emma de Tricolibri, il y a qui, il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières, il y a Sarah, j'en oublie, et vous me pardonnez parce que vraiment, vous savez ce que c'est d'être à cette place, donc voilà, et puis voilà, tout ce que je regarde. Je voulais vous parler, on va revenir à de Julie, de Loli Pelote, parce que Loli Pelote, pourquoi j'en parle? Parce que tous les matins, je me réveille avec elle. Ne le prenez pas au premier degré. Je ne me réveille pas à côté de Julie. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas à la maison. Non, non. C'est que Julie, au mois de mai, elle a décidé de faire ce qui lui plaisait. Et donc, elle nous fait, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et en mai, elle fait des vlogs tous les jours. Pour des mini, elle va pas nous faire 1h30 tous les jours. Hein. Elle a une vie aussi, hein, parce que bon, déjà elle donne beaucoup, donc. Mais voilà, donc tous les matins vous retrouvez Julie avec Clément le matin, le monsieur Knitting, moi le matin,
je vais un peu vous raconter ma vie. Le matin, je me lève, je me bouscule, parce que je suis comme un diesel, parce que j'ai toujours travaillé très tard le matin, mais je me lève très tôt. Hein. Et donc, je me lève, je me bouscule, je vois les volets, je descends, je vais chercher mon café, le chat, il sort parce qu'il râle. Et puis, après, je me mets là, je regarde Bonjour sur TF1, parce que les télématins, là, je les supporte plus. Donc, je regarde la une, parce qu'au moins c'est dans la bonne humeur et c'est un peu positif, même s'ils se donnent les actualités, mais parce que Télématin, des fois, on a envie on commence le matin, on a envie de se pendre. Hein. Mais c'est un avis personnel, hein. Après, si vous regardez Télématin, je vous en veux pas. Hein. Il y a pas de, ils sont gentils, mais c'est des fois... Et une fois que j'ai regardé Bonjour, je pile pas le moment où c'est qui commence l'interview politique, hop, j'éteins la télé, YouTube, je mets ma Julie. Et là, j'ai... Coucou, comment ça va aujourd'hui? Voilà, moi, ça me donne la patate. Voilà, donc, je vous dis, jusqu'au 30 mai, ou 30... Oui, 30 mai, il doit y avoir que 30 jours. Oui, parce que juin, juillet... Non, 31 mai... Judith, jusqu'au 31, tu t'attardes, en plus t'as pris un mois à 31 jours, elle va nous blablater, voilà. Nous blablater, parler de ce qu'elle a envie de nous parler, puisqu'elle a décidé de faire ce qui lui plaisait. Elle a bien raison. Voilà, donc je voulais vous parler de Julie, de Lolipelote, je voulais vous parler également d'une nouvelle, peut-être pas nouvelle, mais de Méthylène, Imelda, qui a un podcast donc de tricot qui nous présente des très jolis projets. Je voulais en parler pour vous la faire connaître, parce que des fois l'algorithme de YouTube, je ne sais pas, je crois que c'est le plus grand mystère du monde, c'est que entre l'algorithme de YouTube et l'algorithme d'Instagram, peut-être qu'il y a des programmateurs qui pourront nous dire comment ça fonctionne, mais je sais pas. Et pour terminer, après je vous laisse partir, je vous libère, comme disait un certain Charles. Non, ça va pas moi aujourd'hui. Je voulais vous parler de deux personnes. Alors si vous aimez le tricot, c'est que si vous êtes ici, c'est que vous aimez le tricot. À moins que, bien que j'ai des personnes qui m'ont dit, qui m'écoutaient, mais qui ne tricotaient pas, mais qui m'écoutaient parce que ça leur plaisait les podcasts sans tricot, et donc ils regardaient des podcasts tricot. Si vous aimez les podcasts tricot, vous devriez aimer. Peut-être. Je vais vous parler de Geneviève et Marilyn. Geneviève et Marilyn ont un podcast qui sont des Québécoises, oui, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Tricoteuses en série. Donc elles nous font un podcast, ça fait plus d'une année, je sais plus, j'ai pas regardé. Elles avaient commencé en audio sur Spotify et maintenant elles viennent sur YouTube. Mais si vous voulez l'écouter dans la voiture, vous l'écoutez. Hein. J'ai bien dit, on ne tricote pas en conduisant. Mais on peut écouter un podcast. Il y a des gens qui arrivent. On me l'a dit que moi, on m'écoutait en voiture. Hein, donc, et elles sont passionnées. Elles ont deux passions. C'est le tricot et le true crime. Donc le true crime, c'est les tueurs en série. C'est les assassinats. Voilà. Alors, moi, c'est pas... Je suis pas un grand fan, mais c'est vrai que certains tueurs en série ou certaines affaires, certains faits divers, j'aime bien des fois connaître certaines, oui, il y a vraiment des... Il y en a, ils ont été un peu trop tapés contre le mur quand ils étaient petits, hein, donc ça donne pas des très bons résultats et malheureusement il se passe ils font des crimes. Donc elles en fait chacune tricote ou crochette et raconte, elles prennent un thème et elles en parlent, voilà, comme deux copines. Moi je me mets le copain au milieu là et puis je regarde, et il y en a plein d'autres qui le font. Donc si vous aimez, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas, mais faut comprendre une chose, c'est que moi
j'ai envie de parler d'autres podcasts. Donc là, aujourd'hui, ben, je parle de Geneviève et Marilyn qui font ce podcast tricoteuse en série et que j'aime bien, et donc je voulais vous en parler. Il en faut pour tous les goûts, donc ben, si vous aimez le tricot et les tueurs en série ou les crimes ou les drames, et ben voilà, si vous aimez pas, après vous regardez pas, hein, pas être, voilà. Voilà, ben écoutez, ainsi s'achève ce 5e podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, c'est très important, à à me laisser un commentaire. Voilà, j'aime bien avoir des commentaires et discuter avec vous. Je vous réponds à tout le monde. Vous avez également, si vous avez envie, vous pouvez m'offrir un café virtuel. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours, normalement. Voilà. Hein? Allez, j'espère que vous êtes en forme et à bientôt. Gros bisous.